Voici le chantier du siècle. 6 hectares et demi de jardin à la française, réalisé en un temps record. De l'été dernier jusqu'en mars. Quelques mois seulement ont été nécessaires pour donner au château le visage qu'il avait au XVIIIe siècle. Une vue à couper le souffle, des perspectives incroyables. Il a fallu des années d'études pour arriver à ce résultat. Été 2013, le jardin n'est qu'une simple pelouse. Des équipes s'affairent, en pleine prospection géophysique. Elles sondent le sol de Chambord pour y trouver les vestiges d'anciens jardins. Pour les jardins, on va utiliser une méthode électrique. Donc on injecte du courant et on mesure les différences de potentiel. Et on arrive à avoir une cartographie avec un point tous les 10 cm sur 3 épaisseurs, jusqu'à 1,70 m de profondeur. Et on espère pouvoir retrouver la trace des allées et l'organisation générale du jardin. La Terre a livré ses secrets. Les relevés correspondent bien aux gravures d'époque, le début d'un long chemin avant les travaux. Été 2016, changement de décor. Les camions s'affairent dans les jardins. Pascal Thévard est le maître d'ouvrage. Son rêve est en train de se réaliser. Un rêve qui pourrait tourner au cauchemar si la mécanique s'enraye tant les prestataires sont nombreux. L'objectif, c'est de terminer pour la structure, pour pouvoir planter au 15 novembre, qui est la bonne période, à la Sainte-Catherine en gros. On plante les arbres au 15 novembre. Et là, dernière quinzaine de novembre, tous les végétaux pourront être plantés pour l'agrément du jardin. La technique, réalisée en 2016, ce qui a été fait près de 3 siècles plus tôt. Ils ont creusé des fosses dans lesquelles ils ont amené de la bonne terre pour pouvoir planter leurs arbres. Et derrière moi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on a un système de tranchées qui est fait ici, puisqu'on a retrouvé qu'il y avait des fosses de plantation pour certains arbres et d'autres c'était des tranchées. Là ici, il va y avoir une future haie plantée de prunus, de merisier. Eh bien, on fait une fosse de plantation dans laquelle on apporte de la bonne terre. La bonne terre comprenait de la terre végétale mélangée à de la pierre, un assemblage nécessaire qu'il a fallu importer. On ne peut pas planter en effet les arbres sur un sol tel qu'il est sous nos pieds, parce que ce sol, c'est des gravats qui ont été amenés au XVIIe siècle pour remblayer ce parterre de 6 hectares et demi. On a remblayé avec du sable trouvé dans le causson, on a remblayé avec de la terre qu'on a récupérée à droite à gauche sur le site, et puis on a remblayé aussi avec des matériaux de démolition. Mais avant ces travaux, il a fallu rendre ce sol un peu plus bavard, près de 5 siècles d'histoire qu'ont étudié les équipes archéologiques. Allez, tout de suite, le rappel des titres. Épisode caniculaire partout dans la région. 38 degrés attendus cet après-midi à l'ombre. Pensez à vous hydrater surtout, même si la tentation est forte. Il ne faut absolument pas se baigner dans la Loire. Et puis, manifestation de mécontentement à Orléans ce matin, place du Martroi. Environ 200 personnes mobilisées déjà contre le projet de réforme du Code du travail prévu cet été par le gouvernement. C'est la fête de cette édition. À suivre tout de suite le journal de la rédaction nationale. Très bonne journée à tous.